Notre série de la semaine, vous le savez, ce week-end, c'est le grand rendez-vous pour les Journées du patrimoine. L'occasion de flâner dans des lieux méconnus, comme le château de la Mottille dans l'Aube par exemple. C'est le seul monument national du département et vous allez en découvrir les coulisses toute la semaine. Voici le premier épisode, Tiffaine Leroux et Brice Bachon. Bonjour, nous sommes arrivés au château de la Mottille. Figurez-vous que certains passent sans le voir et d'autres n'osent même pas franchir ces grilles. Alors moi je dis halte. Le château de la Mottille est un monument national qui se visite toute l'année. C'est même le seul monument national de l'Aube. Cette semaine, avec David et Brice, nous rencontrerons le guide ainsi que tous les acteurs du site, des jardins au village, en passant par son fameux miroir. Avec ses jardins à la française et son architecture typique du XVIIIe siècle, le château de la Mottille en impose. Depuis une quarantaine d'années, Franck Gérard donne de la vie à cet élégant décor. Il en est l'un des 3 guides permanents. C'est avant tout une maison de campagne, c'est une maison d'été. On venait ici 2-3 mois par an, l'été, voire à l'automne pour la chasse. Ça a été construit donc pour 2 frères, les frères Thérèse, sont des fonctionnaires du Parlement de Paris, ils ne sont pas des nobles. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de fuir Paris. Paris sentait mauvais au XVIIIe. Donc on rentre dans ce qui était vraiment l'appartement. Si le château a été vidé à la Révolution, au fil des ans, la famille des Rohan-Chabot l'a remeublé en cultivant l'esprit XVIIIe. Il faut garder en mémoire que ce château, il a été entièrement restauré par la dernière propriétaire pour sa fille. Donc on est en 1964, entre 1964 et 1972. Donc elle a encore une fille, elle veut laisser à sa fille quelque chose de très confortable. Et ils font appel à un grand décorateur parisien qui s'appelle Victor Grandpierre, qui est un décorateur de la Maison Dior. Et c'est lui qui va restaurer cette maison à la façon du XVIIIe siècle. Porté par le caractère insolite de certains objets, le naturel de Franck fait souvent mouche. C'est le Bourdaloue. C'est le nom d'un prêtre qui est très bavard. Les messes peuvent durer 107 ans. Et au bout d'un certain temps, les dames ont quelques ampilles pressantes. Donc vous imaginez les robes des dames. Donc on va passer ça sous la robe de la dame. Donc la robe de la dame, c'est une superposition de jupons. Et il n'y a pas de culotte. Ce qui permettait, voilà, de faire pipi. Le rire n'a pas toujours été présent dans ce château. La dernière propriétaire, la marquise de Maillé, se retrouve veuve très jeune. Elle voit également sa fille décéder avant elle. En 1972, la marquise lègue le site aux monuments nationaux en leur demandant de garder un sentiment de présence, une mission pour Franck. Donc moi je suis né, alors pas à la Mottille, mais à Nogent-sur-Seine, mais mes parents donc habitaient la Mottille. Mon père était maréchal ferrant et bien sûr il travaillait pour le château. Donc je suis monté quelques fois avec lui. Puis donc en 1978, lorsque le château a ouvert au public, on cherchait des guides. Une dame de Fontenay, Madame Gâteau, que je ne remercierai jamais assez, a parlé de moi aux responsables. Et voilà, donc à 15 ans, j'ai fait mes premières visites. C'est un lieu secret, un peu ? Oui, c'est la réserve. Donc à la fois des photos, une collection de faïences, et puis tout un ensemble de petites boîtes. Montrez-nous, on va fouiller un petit peu là, qu'est-ce qu'il y a comme petit trésor ? Voilà, par exemple, c'est une petite boîte à mouches. Tout en nacre. Tout en nacre, voilà. Comme cette boîte à grains de beauté factice, Franck passe régulièrement en revue les objets ou les portraits de la marquise et de sa famille pour préparer des expositions à thème. Petite baigneuse devant un décor. Petite baigneuse, 1906, dinar.
Et puis là, un peu plus âgé, Biarritz, 1918. Donc là, c'est La réserve de chaises, de fauteuils et autres. Vous dites souvent qu'ici, c'est un peu votre deuxième maison, en fait. Bah, c'est vrai que j'y passe plus de la moitié de mon temps. D'autant plus que je continue à faire des recherches donc, sur l'histoire du village, donc le château forcément. Et, Vous dites qu'à une époque, vous avez même vécu ici, je crois. j'ai eu un logement de fonction, oui, pendant très longtemps au château. Mais la vie de château, c'est bien un temps. Voilà, j'ai préféré avoir mon petit jardin, parce que là j'avais un grand jardin, mais j'avais pas un jardin à moi. Donc j'ai voulu avoir mon petit jardin. Vous avez un véritable attachement à ce château. Enfin, c'est quand même... Oui. Ouais. Et j'ai peur le jour où je vais partir en retraite. Bon, ça va arriver dans quelques temps. Et donc j'aurai, je pense, du mal à partir. Comme vous le voyez, Madame la Marquise souhaite que nous passions à table. Mais revenez demain, nous visiterons les jardins.